Bonjour, j'espère que vous allez bien, que votre journée se passe bien. Cette vidéo, je vais la commencer avec cette image, cette phrase, pour qu'on puisse se réfléchir. Apprenez à toujours douter de la vérité à laquelle les autres vous disent de croire. Ça, c'est pour introduire un sujet. Peut-être vous l'avez deviné. Oui, les masques. On va commencer peut-être par l'humour, parce que la bêtise, elle est tellement grande que peut-être la seule solution, c'est rigoler. Alors, j'ai adoré cette phrase-là, cette image. Je trouve que c'est magnifique. Jacques a dit, mettez vos masques. Enlevez vos masques. Ah non, j'ai pas dit ce que Jacques a dit. Ouais. En fait, on réagit, on agit des fois sans savoir même pas pourquoi. Parce qu'on nous a appris à obéir, à ne pas réfléchir. Mais celle-là, elle est encore plus, c'est stupide, c'est bête. Mais une image vaut beaucoup plus que 1000 paroles. L'angoisse, le test, il est négatif au Covid. C'est une bonne nouvelle, hein? Mais vous avez un cancer. Sachez que pendant cette crise, toutes les maladies chroniques, les cancers, les maladies cardiovasculaires, les traitements, ils n'étaient pas suivis. Dans ma famille, j'ai perdu plusieurs personnes en moins d'un mois. Le cancer. 2, ils n'étaient pas si âgés que ça. Un, 49 ans, presque mon âge. L'autre, 52. Les autres 2, ils étaient plus âgés, on s'attendait. Mais la COVID, elle fait pas ses ravages. En moyenne, en France, en ce moment, il meurt 400 et quelques personnes par jour du cancer, 400 et quelques, des maladies cardiovasculaires. Mais par contre, la seule chose, parce que les médias vous disent de penser à ça, c'est la COVID. Comme si la seule cause de mort en ce moment, et c'est mondial, c'était la COVID. Et les masques, on dirait un effet de mode. J'ai trouvé cette image très drôle, mais en même temps, c'est exactement ça. Après la langue des signes, voici la langue des sourcils. Il faut bien commencer à s'habituer. Parce que apparemment, et quand je vois souvent beaucoup de publicité, des marketing qui font appel au achat des masques. Et pour ceux qui croient que les masques, ils servent à quelque chose. Là, une image, il a 2 images parce que en fait, c'est mon domaine. Le marketing, la communication. Il a 2 images. Celle-là, la première. Cette image, les gens, quand ils le voient, parce qu'ils croient, mais vous sachez, quand ils nous disent que les masques, c'est super parce qu'elles arrêtent les gouttelettes. Et souvent, on disait, mais non, parce que les gouttelettes, la taille des mailles, elle est beaucoup plus grande que la taille du virus. Et des spécialistes, ils nous disaient, oui, oui, la taille, elle est grande, le virus, il peut passer, mais pas les gouttelettes. Et comme le virus, il est dans les gouttelettes, il va tomber par terre. Sachez que le virus, à partir du moment qu'il sort de votre bouche, même si
le masque, il peut arrêter les gouttelettes. Le virus, il ne va pas rester dans les gouttelettes. Peut-être ça vous fait réfléchir un peu ça. Le masque, il ne protège personne. Comme je dis, moi, depuis le début, je suis pour les jours pour les masques, pour ceux qui veulent le porter, et les jours sans masque, pour ceux qui savent que le masque ne sert à rien, que le masque, l'imposition du masque, il a un symbole, il a un signe derrière. Ce n'est pas pour rien. Le masque, ça nous empêche de parler. Le masque, c'est un signe de soumission. C'est tellement stupide que je pense qu'ils doivent tellement rigoler, et rigoler, dire ce peuple, mais là, franchement, ils sont cons quand même. On le dit de porter un masque, il y a un masque partout, même dans la rue. Des personnes toutes seules dans la voiture, elles mettent le masque. Mais franchement... Et après, ils nous disent que le masque, il n'a pas de contre-indication. Sachez que oui, les masques, il n'a pas de contre-indication. Parce que moi, je ne supporte pas le masque. J'ai une photo, j'ai mis un masque, si vous savez le sacrifice que j'ai fait. Et une photo, j'ai un masque avec le mot écrit liberté. Et moi, quand j'ai fait cette photo, ce que je voulais, je me disais, peut-être on va tous écrire liberté dans les masques et dans la rue. Quand on va se trouver à 10, 20, 30 peut-être, on se regarde et rien que dans un regard, on va se dire, on enlève le masque parce qu'il a l'effet de groupe. Et l'effet de groupe, c'est un couteau à double tranchant, soit pour le bien, soit pour le mal. Nous, tout seuls, on a peur. Franchement, moi, j'ai peur dans la rue des fois. Je me dis, s'il a les flics, je vais avoir une verbalisation. Parce que moi, le simple fait de mettre un masque, que je couvre mon visage, le nez et la bouche, j'étouffe, j'arrive pas à respirer. Je sens comme si j'ai des malaises, comme si je vais tomber. J'ai regardé peut-être par le fait que moi, ma pulsation, elle est trop haute. Comme mon cœur, il bat plus vite, que j'aurais peut-être plus besoin d'oxygène. Ça aussi pour le fait que moi, j'ai l'habitude. J'ai appris à faire des exercices de respiration et je respire plutôt par le nez. Après, ceux qui disent que le masque, il n'a pas de conséquences, regardez les enfants, regardez les personnes qui font d'allergie. Et les conséquences du port du masque, il va arriver d'ici à quelques mois. Après, vous allez voir qu'est-ce qui est le port du masque et quelles sont les conséquences qu'il apporte, le port du masque. Et cette vidéo, parce que déjà, je vous parle de cette image. Cette image, elle a été faite par des professionnels pour que les personnes le regardent et l'image, elle reste. Pour qu'elles se disent, ah oui, il faut porter le masque parce que sans masque, on va se contaminer. Avec un masque, même si à un seul qui le porte, ça fait déjà quelques protections. Mais sachez que la distanciation, être distancié 1 mètre et demi, 2 mètres, c'est exactement la même chose. Parce que le virus, soyez sûr, il ne reste pas dans les gouttelettes, dans le masque. Il sort parce que c'est un virus à aérosol. Cette image, elle a été faite par des professionnels de marketing qui savent, qui connaissent des techniques, l'effet de la communication. Celle-ci, peut-être les professionnels, ils étaient moins compétents parce que celle-là, elle est
tellement stupide que c'est tellement facile à repérer. Voici une représentation des anti-masques pour le reste de la population. Moi, quand j'ai vu cette image, je me suis dit, ça mérite d'être partagé, rien que pour être démasqué de la stratégie, de la technique qui était utilisée. Par contre, en premier, moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est être un anti-masque. Un anti-masque, s'il y a quelqu'un qui a compris que le masque ne protège personne, déjà, je ne suis pas malade. Si je ne suis pas malade, je vais protéger qui? C'est la première chose. La deuxième, même si je suis malade, je suis assez responsable pour ne pas y aller dans la rue, contaminer les autres. Il faut arrêter d'infantiliser les personnes, de leur parler comme si elles avaient 5 ans. Moi, quand je suis malade, que j'ai de la fièvre, même si c'est une grippe, combien de fois on a une grippe, un petit rhume, et qu'on arrive à côté de quelqu'un et dit « ne t'approche pas ». Non, non, je ne te fais pas la bise, je suis enrhumée. Alors, pourquoi ils nous traitent comme si on était des enfants? Bon, ça en premier. Si un anti-masque, c'est quelqu'un qui a compris que le masque ne protège rien, de rien, et qu'en plus, le masque, il peut avoir des conséquences graves plus tard, alors moi, je suis un anti-masque. Oui, je suis un anti-masque. Et l'exemple qui est donné là, c'est tellement stupide. Je n'allumerai pas mes phares parce que je ne suis pas un mouton. Non, je ne suis pas un mouton. Mais vous, apparemment, vous l'êtes. Parce que vous avez fait une image que vous-même, vous êtes incapable de réfléchir. Je ne suis pas un mouton parce que je pense. Parce que quand je ne sais, je vais chercher aux sources. J'attends pas que les médias me disent quoi faire. Je n'attends pas que le gouvernement me dise quoi faire. Je suis assez mature, j'ai assez de connaissances et quand je ne sais pas, je demande à qui peut le savoir. Et après, j'utilise de ma logique, ma rationalité, le bon sens. Oui, je refuse de vivre dans la peur. Et la peur, ça empêche de réfléchir, de penser, d'avancer. La peur rend les gens stupides, contrôlables, manipulables. Contrôlez la peur d'un peuple. Et vous contrôlez le peuple, vous le manipulez. Machiavel. Je respecte votre choix d'utiliser vos phares, respectez le mien de ne pas le faire. Vous savez, si vous parlez d'un anti-masque, si un anti-masque est quelqu'un conscient, que c'est pourquoi, et en conscience, il a décidé de ne pas utiliser le masque, cette personne-là, vous ne risquez pas de ne pas la voir. Parce qu'elle va se faire remarquer par sa personnalité, par sa force de caractère, par son courage. Je peux voir son phare. J'ai des doutes. Vous ne pouvez pas voir, ni avec, ni sans. Vous avez besoin d'un phare, d'un grand phare, comme les navires, pour vous guider. Pas les anti-masques. C'est leur problème. Oui, c'est leur problème. Et leur problème, c'est de ne pas être capable de voir à quel point
ils sont manipulés, contrôlés, vivent dans la peur, ils agissent contre eux-mêmes. Oui, ça c'est vous qui avez fait cette image en croyant être très intelligent, d'utiliser une technique de marketing, de publicité, une stratégie vieille pour influencer, pour manipuler. Mais c'est vous que vous vous mettez dans le ridicule. C'est peut-être illégal, mais cela effreint ma liberté de circulation. Alors, oui, c'est peut-être illégal. Oui, ça limite ma liberté fondamentale d'y aller et venir parce que moi, je m'empêche d'y aller où le port du masque, il est obligatoire. Et en ce moment, il est obligatoire partout. Et ça limite ma liberté fondamentale de respirer. Et ce n'est pas une question d'enfreindre la loi. C'est une obligation de désobéir. La désobéissance civile, c'est un droit quand les lois sont stupides. J'ai un certificat médical de ne pas le faire pour vous éviter de me le demander. Bon, ça, vous aurez pu l'éviter parce qu'apparemment, les médecins, ils étaient menacés. Ils refusent à passer des certificats que le port du masque a des conséquences, ou que la personne ne peut pas le porter. Moi, je ne le supporte pas. Je me limite. Je m'interdis de sortir parce que je tombe, je fais des malaises. Et j'entends tout le temps, oui, c'est psychologique. Oui, peut-être c'est psychologique. Et alors, il a bien des maladies psychologiques. On a bien un gouvernement de psychopathes. Alors, ça, c'est peut-être une des pires maladies psychologiques. Oui, c'est psychologique. Mais c'est ma conviction. Y être en conflit contre moi-même, aller contre ma conviction, ça me tue beaucoup plus qu'un désobéir à une loi stupide. Je suis membre du comité conduire dans la pénombre. Oui, vous l'êtes. Oui, c'est vrai. En fait, vous avez fait cette image pour vous-même, pour vous rassurer à vous-même, pour vous ridiculariser à vous-même. Félicitations. Parce que là, le coup, il est réussi. Et apparemment, je pense que le anti-masque, c'est vous. Et si vous faites ce genre d'image, ce genre de propagande, c'est bien parce que vous savez, bien au fond de vous, que le masque ne sert à rien et que ça limite nos libertés et qu'il y a derrière le port du masque quelque chose bien plus dangereux. Je vous laisse Jean-Jacques Crèvecoeur. Il a fait cette vidéo, elle est magnifique, je vous la recommande. Et là où il parle de manipulation de masse et des tortures psychologiques, je vais vous mettre le lien dans la vidéo. Et pour terminer, je vous laisse une vidéo pour que vous puissiez regarder la façon comme les masques, elles sont faites. Je vous dis à très bientôt. Merci.
चला चला